us trust in your guidance. On a abordé un aspect qu'on avait déjà vu, c'était, je ne sais pas si vous savez d'où vient le mot chrétien à la base. Quelqu'un peut répondre parce que... Oui, mais où est-ce qu'on voit apparaître le mot chrétien pour la... Bon, l'une des premières fois. Ok, c'était à quelle occasion? C'était les disciples de Christ qui recevaient. Alors on a vu dans ce temps, le temps pendant qu'on priait, qu'on parlait de ce sujet, que les disciples étaient appelés à Antioche chrétien parce qu'ils reflétaient quelque chose. Ils reflétaient quelque chose qui était de Christ. Et par rapport à leur attitude, leur comportement, ceux qui étaient à l'extérieur ont vu transparaître la vie de Jésus. Ils avaient entendu parler de Christ, ils avaient vu Christ peut-être certains de loin. Ils ont vu transparaître de façon pratique et visible ce qui était divin. Et je vais rappeler ce qu'on a vu sur ECHO dans les semaines passées. Et donc ce qu'on partageait avant de prier, c'est le fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Église, de la foi à plusieurs personnes, certaines personnes voient un emprisonnement, certaines personnes voient des faux pasteurs. Si tu arrives à dire là, tu parles de l'Église, bon, tu te dis, tout ton week-end à l'Église. Donc il y a un standard que les personnes ont de la foi, quelque chose que ça reflète. Et je disais aux personnes pendant qu'on priait que le standard là, ce qu'ils ont comme visualisation, c'est un peu de la faute des croyants. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils parlent de Christ, de l'Église, tout ce qu'ils ont, c'est du faux. Et très souvent, quelqu'un pense au faux parce qu'il n'a jamais vu du vrai. Par exemple, quand Fabiola a sorti le piano, il demandait c'est un bon piano. Comment tu sais que c'est un bon piano? Ou c'est un piano de qualité? Parce que tu as déjà vu les pianos de qualité. Si tu n'as jamais vu de vrai, ton standard sera le faux. Donc si tu n'as jamais vu de vrai biais, si on te montre un faux biais et que tu prends le faux biais, c'est que tu n'as rien d'autre. Il y a des quartiers où les personnes sont malades, ils n'ont jamais vu de médecin, donc ils vivent avec le standard qu'ils ont. La responsabilité de l'Église aujourd'hui est très forte par rapport à ça. C'est si notre entourage, lorsqu'on parle de Christ, voit un standard déformé, c'est parce que nous, en fait, nous n'avons pas une vie authentique. Et ce pourquoi on priait, c'était, il y a un message très fort pour l'Église, pour la jeunesse, pour ECHO, qui est la compréhension de c'est quoi l'authenticité spirituelle. Parce qu'on peut être authentique sans que ce soit spirituel. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ça concerne l'authenticité spirituelle. Qu'est-ce que c'est l'authenticité spirituelle et pourquoi aujourd'hui, à notre époque, c'est capital qu'on comprenne c'est quoi l'authenticité spirituelle. D'ailleurs, la devise d'ICO dans la phase BD, vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la devise d'ICO dans la phase Florentine? Voilà, même dans la devise, il y a authenticité, ça signifie, même dans ce que nous voulons vivre au sein d'ICO en tant qu'enfant de Dieu, il y a le mot authenticité qui revient. Et ce n'est pas que dans ICO, dans la perception de Dieu, et il y a un message d'authenticité spirituelle très fort. Donc, on va lire, est-ce que je peux avoir une Bible? Non, pas celle-là. Ouais. Alors, on va lire dans Exode chapitre 27, et je vais rappeler rapidement ce qu'on a vu lors des dernières réunions sur ICO. Donc, ceux qui assistent aux réunions d'ICO, vous pourrez intervenir rapidement pour clarifier ce qu'on avait vu. Donc, ça va être le point de départ. Par contre, le point d'arrivée, ça va être autre chose. Donc, on va partir d'une étude qu'on a faite dans Exode chapitre 27. Il est dit... Oui, c'est la construction du tabernacle, effectivement. Et donc, nous lisons dans Exode chapitre 27, et à partir du verset 1er. Donc, on parle de l'autel des holocaustes, mais il y a d'autres choses après. Il dit effectivement, tu feras l'autel en bois d'acacia, verset 1er. Sa longueur et sa largeur seront 2,5 mètres, il sera carré. Sa hauteur sera 1,5 mètres. Aux 4 points, tu feras des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras de bronze. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes, des brûle-parfums. Tu feras tous ces ustensiles en bronze. Tu feras à l'autel une grille en bronze, en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux de bronze aux 4 coins du treillis. Tu le placeras sur le rebord de l'autel dans la partie inférieure. Il arrivera à mi-hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres en bois d'acacia et tu les couvriras de bronze. On passera les barres dans les anneaux. Elles seront des deux côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Amen. Alors, on a vu sur ECHO il y a quelque temps, pas par rapport à l'autel, mais on s'est attardé sur l'arche
qui est appelé très souvent le coffre de l'Alliance. Nous avons dit que le coffre de l'Alliance a été fait, l'arche de l'Alliance a été faite sur un modèle qui a été donné à Moïse sur la montagne. Comment est-ce qu'on a défini l'arche pour nous, en tant qu'icône, en tant que groupe? Qu'est-ce qu'on a dit que ça représentait? Amen. On voit les élèves qui sont très très assidus. Le standard de Dieu. Ce qu'on a vu, c'est que Moïse, il a reçu un message de Dieu. Il a construit l'arche par rapport à ce qu'il avait reçu. L'arche a été faite par rapport au modèle qui était sur la montagne. En fait, l'arche, c'était la représentation conforme et fidèle d'un standard que Dieu avait établi et pensé. Ce n'est pas Moïse qui a créé ce standard. Ce n'est pas Moïse qui a décidé de faire l'arche d'une certaine manière. Mais Dieu, dans l'invisible, avait une configuration précise qu'il voulait. Et l'arche a été une manifestation visible d'un standard invisible que Dieu avait. Donc quand Dieu pensait l'arche, il pensait mon standard, il pensait ma vision, il pensait ma façon d'être, qui va être représentée de façon tangible. Et mon peuple, qui tiendra cette arche, tiendra en fait le standard de Dieu et sera garant d'être la représentation visible d'un standard que Dieu avait établi. Ça signifie que le chrétien, de la même manière, est aussi une habitation vivante d'un standard, parce que l'arche restait dans une tente. Et le Seigneur dit effectivement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, sommes son temple. Donc nous sommes, en tant que chrétiens, garants aussi d'un standard qui doit être manifeste pour l'extérieur. Donc nous devons refléter le message, nous devons envoyer au monde. Ça doit être clair, ça doit être celui du standard de Dieu. Lorsque les personnes voyaient Jésus, ils disaient, celui-ci est vraiment le Fils. Jésus dit même, celui qui m'a vu, a vu le Père. Ça signifie que la vie de l'enfant de Dieu, la vie d'un fils doit être tellement forte que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut dire non, parce que j'ai vu Josias, j'ai vu Dieu. Par la vie de Josias, j'ai compris quelque chose. Et si nous sommes des chrétiens authentiques, aucune personne ne peut venir se tenir devant lui et dire oui, mais Dieu, on ne pouvait pas savoir où tu étais, comment j'allais savoir que tu étais. Il dit ah non, tu avais Tom à côté de toi. Il communiquait clairement ce qui était. Personne ne pouvait être à l'époque de Jésus et dire ah Dieu, qui est-ce qu'il est? Parce que Jésus était là. Personne ne pouvait être à l'époque de Paul. Il dit qui est Dieu. Parce que Paul reflétait clairement ce qui était Dieu. C'était connu pour tous. Et si vous voyez le texte qu'on a lu, les 7 fils de Séva, l'Esprit dit je connais Paul. Ça veut dire que même pour l'Esprit, il y avait un standard que Paul reflétait. Et c'est très fort. La compréhension, c'est que si ce que nous apportons est vrai, authentique, alors nécessairement tout notre entourage sera conscient de cela. Et j'aime bien ce qu'un pasteur disait qu'il y a des hommes politiques qui consultent des marabouts parce qu'ils n'ont pas de personnes fidèles. Dans l'ancienne alliance, c'est comme ça que ça se passait. On disait, ah, voici un prophète. Tu peux aller voir le prophète. Aujourd'hui, quand il se tourne, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il ne voit même pas un prophète. Et j'aime bien le témoignage de Nathan disait qu'il voyait des gens, mais il cherchait un chrétien qui avait un message authentique qui pouvait lui parler. Et c'est ça en fait, c'est qu'il faut une question d'authenticité par rapport à ce que Dieu définit. Et même pour nous, enfants de Dieu, si on est des chrétiens authentiques, personne ne pourra se présenter devant Dieu et dire comment moi j'allais savoir c'est quoi être un chrétien authentique? Je te dis oui. Tu avais Marlène à côté de toi, tu avais telle personne à côté de toi. À partir du moment où nous avons de façon invisible le modèle d'authenticité, nous ne pouvons pas dire que nous ne le connaissons pas. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Les gens pourraient dire oui, Dieu il est loin. Mais non, Jésus était tangible, était physique. Nous avons vu, et les apôtres disent ce que nous avons vu, nous avons contemplé, nous l'avons touché, nous vous l'annonçons. Donc c'est quelque chose qui était devenu palpable. Le royaume s'est approché. Parce que le standard est devenu visible, Dieu a rendu quelque chose d'accessible. Donc ceux qui rejettent un standard visible n'ont aucune excuse. Donc notre échec serait donc pour nous de ne pas reproduire le standard visible de Dieu, parce que c'est de là que tout part. Et plus ce standard est manifeste, plus ça grandit, plus la maturité de l'épouse est visible, plus ça appelle le retour de l'époux. Parce que nous manifestons ce que Dieu attend. C'est pourquoi aujourd'hui, la réalité de notre cœur, le cri, ça doit être Seigneur, qu'est-ce que l'authenticité spirituelle? Comment je peux être un chrétien authentique? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être chrétiens authentiques? Ok, on va définir c'est quoi l'authenticité spirituelle. Je vais peut-être écouter le sujet parce que je ne sais pas, peut-être vous aurez plus de questions que d'écoute. Donc s'il y a des points peut-être de questions, ce sera peut-être mieux d'en discuter. On va juste voir deux, trois points qui nous parlent de l'authenticité. De la définition de l'authenticité. Alors, on va reprendre le texte, un des textes qu'on a vu par rapport à l'arche, pour essayer de comprendre un peu plus
cette notion d'authenticité. Nous allons lire dans... Déjà, avant la lecture, on va voir l'explication dans le texte. Mais ce qu'on peut dire globalement, c'est que l'authenticité spirituelle, c'est l'élimination de toute dissonance. Dissonance, c'est comme un delta, c'est comme une différence entre ce que Dieu exige de moi et ce que je suis réellement. Donc il ne faut pas qu'il y ait un gap. Parce que si on dit que c'est un chrétien authentique, c'est que dans cette personne, tu vois. Si on dit voilà, c'est un sac authentique, dans ce sac en fait, si on dit je ne sais pas, c'est une chaussure Gucci authentique, dans ce sac, dans la Gucci, c'est une chaussure. Il faut une chaussure, non? Vous avez même vu, bravo. Donc voilà, si c'est une chaussure authentique, c'est quand tu regardes, tu vois la marque du fabricant. Dans ce qui était conçu, revenons un peu aussi. Nous ne garons pas là. C'est authentique. Bon, revenons aussi. Dans ce qui était conçu, tu vois la marque de celui qui a conçu. Et c'est ça, c'est que il n'y a pas de différence. Ce n'est pas une contrefaçon. Nous allons voir justement avec le texte qu'on va lire qu'il y a beaucoup de contrefaçons aujourd'hui spirituelles qui font un écart entre ce qui devrait être et ce qui est. L'authenticité, c'est l'élimination de cette dissonance, le brisement de cette fracture entre ce que Dieu dit que nous devons être et ce que nous sommes réellement. J'aime bien ce mot parce que ce n'est pas ce qu'on pense qu'on est, ce n'est pas ce qu'on veut être, mais c'est qu'est-ce que nous sommes réellement. C'est ça la question d'authenticité. Alors, pourquoi je dis aussi cela? Parce que le problème de l'authenticité peut se manifester dans plein d'endroits. Ça peut se manifester, on a parlé quelquefois, bon, c'est pas que dans les églises, il ne faut pas penser que c'est dans tous les contextes, dans tous les environnements. Il peut y avoir un problème d'authenticité. Mais si la dissonance est éliminée, ça signifie que ce que je suis déjà, premièrement, c'est un premier escalier, c'est que ce que je suis le même dans tous les environnements où je suis. Si on a des personnes qui changent en fonction des environnements, c'est sûr que ce ne sont pas des personnes authentiques. Et comment ça on le sait? Je ne sais pas, si je suis comme je suis, je dois être de la même manière à l'école, au travail, dans mon foyer, dans ma chambre à coucher. Donc, partout où je suis, que je sois seul, que je sois avec mon conjoint, que je sois avec mes amis, que je sois avec les frères, que je sois avec les païens, que ce soit le même standard qui est à l'intérieur de ma personne, qui se propage, il ne doit pas être dégradé. On a vu qu'il y a un standard, et on avait encore dit lors d'une réunion éco, que lorsque les personnes portaient l'âge, les porteurs d'âge changeaient, mais l'âge ne changeait pas. C'est-à-dire le standard ne se dégradait pas. Les standards, au fil des générations, restaient le même si les environnements changeaient. Donc, si nous portons un standard, si nous sommes authentiques, par rapport à ce que Dieu attend de votre pareil. Donc, c'est bizarre, tu as des personnes, par exemple, tu les invites à des retraites, ils sont très calmes, on chante, ils sont très calmes et tout. Mais après, tu te déplaces avec lui, qu'il est dans son église, on dit louange, tu ne le reconnais plus. Déjà, il y a un problème d'authenticité, parce que celui qui est authentique, ce n'est pas l'environnement qui change son énergie interne. C'est-à-dire ce qu'il a à l'intérieur. Ça bouge beaucoup. Ah, je range mon oreille. Ce que je suis, c'est bon. Ce que je suis ne dépend pas de l'endroit où je suis. Par exemple, quelqu'un qui a un amour authentique pour les âmes, qu'ils soient en Belgique, qu'ils soient en Allemagne, le feu de l'amour avec le mec va dire oh non, maintenant je suis en Belgique, je suis en Italie. Je parle d'une énergie qui est interne. C'est-à-dire ça ne dépend pas de l'extérieur. Si vous prenez l'exemple de Moïse, lorsque Moïse s'est tenu devant Dieu sur la montagne, Moïse a vu un buisson ardent. Le buisson brûlait sans se consumer. Et Moïse avait besoin de recevoir cette énergie, il avait besoin de recevoir cette chaleur avant d'aller agir et faire ce qu'il faisait. Donc, Moïse a reçu un feu qui était interne. Et il y a un texte qu'on a lu aussi avec des frères, je vais juste le lire rapidement pour appuyer ce que je dis, même si c'est une parenthèse, parce que c'est assez important. Le texte c'est dans Rois, dans 2 Rois. Deux Rois chapitre 10. Dans 2 Rois chapitre 10, alors on ne va pas parler de Jéroboam, mais dans 2 Rois chapitre 10, il y a un texte qui nous parle de Jéhu. Alors on recherche juste... Ah non, c'est pas bon. Ah, je suis dans 2 Chroniques. 2 Rois chapitre 10. Alors, 2 Rois chapitre 10.
Je lis. Voilà. À partir du verset 12. Ah non, c'est plus on a besoin de lire à partir du verset 12. On va lire à partir du verset 12, parce que ce sera plus simple, c'est une parenthèse. Alors, il s'est mis pour Jéhu, se leva, il partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Akazia, roi de Juda, et il dit, qui êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes les frères d'Akazia, et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. Jéhu dit, saisissez les vivants. Ils les saisirent vivants, ils les égorgèrent au nombre de 42, à la citerne de la maison de la réunion. Jéhu n'en laissait échapper aucun. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait au-devant de lui. Il le saluait et lui dit, ton cœur est-il droit, comme mon cœur est envers le tien? Et Jonadab répondit, il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char, et dit, viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Amen. On voit dans le message que Jéhu, il avait une énergie, ce que j'ai appelé une énergie de combustion. Le zèle, c'est un feu qui était dans le char. Il se déplaçait avec son char, et alors qu'il se déplaçait, il voit Jonadab, qui est un fils de Rekab. Rekab, c'est, on va dire, une tribu qui était connue pour sa fidélité. Il y a des exemples dans la parole qui en parlent. Et quand il voit Jonadab, la question qu'il lui pose, c'est est-ce que mon cœur est-il droit? Il demande en fait, est-ce que ta droiture est authentique envers moi? Quand il lui dit c'est vrai, il le prend par la main, il monte. Et ce qu'on a partagé lors de ce temps avec des frères et sœurs, c'est qu'il y a deux choses ici. La responsabilité du leader, comme Jéhu était, c'est d'être enflammé. Un leader qui a un glaçon, c'est pas possible. Un leader, il doit avoir une combustion, quelque chose qui communique, qui est très fort. Et la responsabilité de celui qui suit ce leader, parce qu'il sait que ce leader suit Christ, donc de Jonadab, c'est d'être droit envers lui. Et lorsque les deux sont dans une attitude où le leader est chaud, et la personne qui est à côté, qui suit ce leader aussi, est droite, il peut tenir la main de l'autre. Et c'est là que le leader monte sur le char. C'est là que le lot monte sur le char du leader. Remarquez bien que beaucoup de personnes étaient avec Jésus, même parmi ses disciples. On connaît un qui l'a renié. C'est un peu comme ça. Jésus, en fait, je ne sais pas si on a un modèle plus puissant de ce que c'était que la force, c'est la vie de Dieu. Jésus était l'exemple parfait. Mais parmi ceux qui côtoyaient Jésus, il y en a qui n'ont pas été droits. Il y en a qui n'ont pas été authentiques. Il y en a qui se sont égarés. Donc, ils n'ont pas pu accéder à ce que Jésus voulait. Donc, là où vous êtes et là où on sert, il y a deux choses. Il faut que celui qui porte les choses soit enflammé. Il faut qu'il ait quelque chose. Quand Moïse descendait de la montagne, Moïse avait quelque chose. Moïse n'était pas un gars timide, froid, qui venait juste s'asseoir comme ça et dit faisons seulement voir ce que ça va donner. Moïse avait quelque chose qu'il recevait du cœur même de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il lisait d'un bouquin, ce n'était pas un truc qu'il écoutait sur YouTube. Moïse recevait quelque chose dans la présence de Dieu. Dieu lui communiquait ça. Et les personnes qui étaient avec Moïse, qui voulaient avancer avec Dieu, devaient avoir une certaine droiture. Et c'est là que les deux pouvaient mutuellement s'aider. Et comme on le dit souvent, tu peux aller dans un endroit où les leaders sont vraiment bénis, mais toi tu ne le vis pas. Parce qu'effectivement, il y a un accord de cœur qu'il faut pour mutuellement bénéficier de la grâce que Dieu donne. Et j'aime beaucoup cette parole parce que c'est comme ça que Jonadab monte et j'ai lui dit quelque chose. Moi, quand j'avais lu ça il y a longtemps, il m'avait tellement marqué, il dit viens, tu verras mon zèle. Quand j'étais nouveau dans la foi, j'aimais tellement le mot zèle parce que je trouvais que les chrétiens n'avaient pas de zèle. Je disais, quand j'ai lu cette parole, je dis, quelqu'un qui dit qu'il a du zèle, qu'est-ce que c'est beau. Viens et tu verras mon zèle, parce que nous devons avoir du zèle pour Dieu. Nous devons avoir quelque chose en fait qui brûle en nous, qui dit, oui Seigneur, nous avons une place ici. Nous avons quelque chose à faire, il faut que ta volonté soit faite, il faut que ta justice soit rétablie, etc. Donc c'est la parenthèse seulement pour dire que dans le ministère où nous sommes, dans les endroits où nous sommes, dans les groupes d'église, dans les mouvements où nous sommes, il y a besoin d'être authentique vis-à-vis des personnes qui... Mais je vois des yeux qui se ferment. C'est incroyable. Je vous donne sommeil. On va vous faire vous tenir debout. Bon, c'est le haricot. Bon. Ce que le haricot dérange, là, commencez à vous mettre debout. Tout seul. Ah, voilà. Elle n'est pas seule. Allez. On se met debout. Ça va, Gloria? Ça va,
Ouais, mais avec le du matin. Finalement, c'était pas une si bonne idée. Le dégât du haricot. Heureusement qu'on a ouvert là. Ça pourrait être autre chose. Bon, on a quand même des personnes qui sont encore debout. Allez, on peut continuer. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a besoin d'être authentique pour on est. Parce que la grâce qui est reçue du haut du sang, parce qu'il y a une authenticité, il y a une droiture du cœur envers celui qui porte le message et qu'on est convaincu qu'il le porte comme le Seigneur l'a demandé. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis aussi de Christ. Et ceux qui suivaient Paul, et le mot imitation ici, c'est pas une imitation, comme j'ai parlé de boutique qui est péjorative, c'est l'imitation positive, c'est-à-dire reproduisez. Parce que vous voyez que je reproduis parce que vous savez que je le reproduis par rapport à Christ. Donc il y avait un suivi, donc il imitait, et d'autres personnes après les imitaient, ainsi de suite. Mais s'il n'y a pas de droiture de cœur, s'il y a une fracture quelque part, en fait ça brise. Donc on a quelqu'un qui suit, de la même manière, certaines personnes montent sur le char et d'autres personnes sont en train de faire des allers-retours, vivre les mêmes combats, etc. Bon, on a besoin de cet aspect d'authenticité. On a besoin de cet aspect de droiture pour notre propre vie, mais aussi par rapport à nos relations. Nous allons lire le texte de 1 Samuel dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça va être le texte en fait qui va appuyer la suite de ce qu'on va dire sur l'authenticité spirituelle. Donc, on va lire 1 Samuel, chapitre 30. Oui, alors 1 Samuel, non, c'est pas 1 Samuel chapitre 4. Nous lisons 1 Samuel chapitre 4 à partir du verset 1er. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp. Les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où on apporta l'arche de l'Alliance des armées qui siègent, de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là, avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu par les Philistins, et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans les déserts. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés, et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie, qui était un sacrificateur, était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a apporté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phini, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu,
de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle n'y répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Le texte d'un Samuel chapitre 4 nous relève l'histoire du peuple d'Israël. Israël va en guerre contre les Philistins. Philistins, vous voyez Goliath, c'était un géant. Donc c'était une race qui avait des personnes assez grande taille et c'était des incirconcis, c'est-à-dire un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Et donc lorsque Dieu met une guerre contre les Philistins ici, la guerre contre les Philistins pour nous, on va le voir plus tard, c'est l'illustration d'un combat avec ce qui est contre Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a ce combat contre les Philistins. Première chose, une première défaite. La défaite, c'est au verset 3, au verset 2, pardon. On dit qu'il y a 4000 hommes qui sont morts. Lorsque les 4000 hommes meurent, comment réagissent les personnes d'Israël? Ce qui va chercher le standard. Ils vont chercher l'arche. Et ce sont d'ailleurs les responsables qui disent que allons chercher l'arche parce que là ça devient compliqué. Ils avaient perdu 4000 personnes. Donc. C'était qui tout double. Ils ont dit allez, on va chercher l'arche parce que là ça devient compliqué. Donc ils partent chercher l'arche et remarquez à quel point c'est fort. Lorsque l'arche arrive, tout le monde était déjà. Que non, là. On est parti là, non, on a gagné. Là, c'est sûr, non. On est bien là. L'arche est là. Donc ils se bougent. Et même en face, les Philistins commençaient à avoir peur. Ils disaient waouh, l'arche est là, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous, on est mal parti. Donc, dans cette configuration, on se dit ah, le peuple est bien parti. Quand tu lis l'histoire, tu te dis ça va finir. Les Philistins vont être par terre, ça va bien finir. Mais on voit à la suite que les Philistins livrent bataille. Le peuple est battu. Et ceux qui tombent, c'est le nombre encore plus grand que ce qui s'est passé avant. Donc du coup, quand l'histoire se pose la question, on se dit, mais l'arche était là. Si l'arche est là, l'arche, Dieu dit qu'il siège, et c'est ce qui est dit. Je ne sais pas si c'est dit ici. On a dit le Dieu qui siège au milieu des chérubins. Dans l'arche, on voit que ça avait une configuration quand même d'une présence. Parce que l'arche devait manifester. Mais on voit que bien que l'arche soit transportée là, rien ne se passe. Ce qui va être très fort, je vous laisserai lire le texte parce qu'on ne va pas en parler ici. L'arche a été pris chez les Philistins. Mais quand l'arche va arriver chez les Philistins, on va voir une manifestation très forte là-bas. Mais ici, là on attendait quelque chose, il y avait quand même quelque chose que l'arche transportait. Mais ici, rien ne se passe. Et pourquoi est-ce que rien ne se passe? C'est qu'il y a une règle dans laquelle Dieu travaille. C'est que la puissance de Dieu s'active lorsque notre vie est en accord avec son standard. L'arche, en fait, ce n'est pas juste quelque chose qu'on porte, ce n'est pas une représentation externe. Mais le peuple, en fait, ceux qui portaient l'arche, ceux qui représentaient le peuple, on va le voir plus bas, les fils d'Élie n'étaient pas en accord avec le standard de Dieu. Il faut un accord ferme, profond, que la puissance de Dieu s'active dans nos vies. Et c'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des contrefaçons. Les gens qui disent la puissance de Dieu, les gens qui font trembler, vous avez, bon, je ne sais pas si ici c'est comme ça, vous avez des musiques où voilà, on tape partout, ça saute partout. Les prophètes de Baal, ils ont fait du bruit, mais il n'y avait rien. On a parfois beaucoup de contrefaçons où on pense que le plus important, c'est de faire un peu de bruit. Parce que quand on va faire du bruit, quelque chose va se passer. Sans du bruit, quelque chose va se passer. Et il y a plein de contrefaçons qui se basent sur tout ceci, où on s'éloigne du standard, on ne le vit pas, et on cherche en fait autre chose. Et donc parce qu'on s'égare du standard, on s'égare de ce que Dieu demande. Et le test de l'authenticité de notre foi, c'est celui-ci. C'est est-ce que la victoire est là? Comment est-ce qu'on reconnaît un chrétien qui est authentique? C'est un chrétien qui a la victoire. Il dit les Philistins, c'est ce qui est incirconcis. C'est l'impureté, c'est mon ancienne nature, c'est ce que j'étais. Est-ce que dans ce combat, j'ai la victoire? Où je tombe, les dégâts sont de plus en plus grands. Aujourd'hui, j'avais un enfant ici, demain j'ai 2 enfants par là-bas, j'avais ceci, j'avais cela, je mentais. Une fois après, ça commence à grandir. Donc ici, on voit que la décadence, en fait, la dégradation est de plus en plus forte. Donc on n'a pas de même progression, on n'est pas dans un changement, il n'y a pas de victoire. Pour savoir est-ce que je suis authentique, on est quand même posé la question, est-ce que je suis victorieux? Quand je regarde ma vie, parce que si le standard de Dieu est posé dans ma vie, il va avoir la victoire. Quand Jésus passait, je n'arrivais pas devant un démon, il disait sors, le démon disait sors. Non, Jésus avait une vie de victoire. Il y avait quelque chose qui était déjà établi dans sa vie. Lorsqu'il se positionnait quelque part, la victoire était là.
On a chanté le Saint-Esprit est là, les paralytiques se lèvent. Et très souvent, justement, on va le voir plus tard lorsqu'on va étudier un peu les contrefaçons. On parle des choses, pourtant il n'y a pas ce qui est à l'intérieur, c'est creux. Et parce que c'est creux, c'est ça le gros problème. Le gros problème, c'est même pas qu'on parle des choses, mais le gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à réaliser comme ces personnes. Et c'est ça qui est pire, c'est que très souvent, ceux qui sont loin du standard, tout le monde s'en rend compte sauf eux. Donc quand ils arrivent comme ça, ils mettent leur hache, ils disent non, on est à fond, on sait où on est. Mais tout le monde se rend compte quelque chose qui ne va pas, sauf eux. Ils sont sûrs que non, là, on est vraiment dans la vérité. Là, on est faux, pourtant c'est faux. On peut être sincère, mais être dans la fausseté. Et comme je l'ai dit très souvent, l'honnêteté, c'est l'accord avec soi-même. La sincérité, c'est l'accord avec soi-même. Quelqu'un qui est sincère, ce qu'il dit, il le pense, dans l'accord avec lui-même. Par contre, la vérité, c'est l'accord avec Dieu. Jésus dit, je suis la vérité. Donc si tu es dans la vérité, tu es en accord avec Dieu. Même celui qui dit qu'il ne croit pas, s'il cherche la vérité, il va trouver Jésus, parce que Jésus est la vérité. Donc celui qui est en accord avec la vérité, qui est en accord avec Dieu est dans la vérité. Tu ne peux pas dire que tu es dans la vérité et tu n'es pas en accord avec Dieu. Peut-être tu cherches la vérité, tu es en chemin. Mais si tu es en accord réel avec Dieu, tu vas être dans la vérité. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que nous qui sommes aujourd'hui le peuple de Dieu, nous qui sommes aujourd'hui les enfants de Dieu, devons être conscients qu'il y a un risque, comme Israël, de s'égarer dans une contrefaçon, parce que parmi les personnes du peuple, il y a quelqu'un qui n'était pas au combat, comme ce qu'on appelle Samuel, qui n'était pas au combat. Et Samuel avait reçu ce message. Samuel, et qu'est-ce que si vous lisez 1 Samuel chapitre 3, on dit que Samuel était couché près de l'âge. Donc Samuel soupirait après le standard dans sa vie. Ce n'était pas juste quelque chose qu'il voyait comme ça. Il était couché près de l'âge, la lampe de Dieu n'était pas éteinte. Et Dieu a parlé à Samuel, et Samuel a donné le message à Élie. Donc Samuel a reçu un message pour Élie qui était son leader. Et il a donné ce message-là à Élie parce que Dieu est passé par Samuel pour parler. Donc Samuel, lui, il avait la compréhension de cela. Donc lui, il savait que quelque chose allait se passer. Il savait que le peuple était dans une situation périlleuse. Il savait que les apparences n'étaient pas le fruit de la réalité. Il savait qu'il y avait une différence entre ce qui était manifesté extérieurement et ce que le peuple vivait réellement. Et par rapport à ça, Samuel déjà était averti. Il y a un problème? Oui? Ok. Parce que je vois tout le monde regarde à gauche, à droite, peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Il y a un ange. Il m'a loupé alors. Donc, il y avait et Samuel était, soyez attentifs par rapport. Samuel était attentif par rapport à ça. Samuel a vu qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Il était conscient. Si nous recherchons le standard de Dieu, si nous écoutons la voix de Dieu, quand il y a cette dissonance, pour nous, ça va être flagrant. Par exemple, c'est pas un reproche aux musiciens. Moi, je fais de la musique et aujourd'hui, quand j'écoute un groupe de musique, je vois les dissonances. Moi, c'est la première chose que je vois. Ils peuvent même faire des fausses notes, je ne vois pas. Mais si spirituellement il y a une dissonance, moi, je le vois quand je les écoute. Parce que c'est quelque chose qui pour moi est très très fort. Mais il y a des personnes qui sont dans des groupes qui chantent. Et je me souviens, il y a Néris, certains connaissent, un jour il chantait pour un mariage. Et il m'a dit, c'est un groupe de gens que je ne connais pas. Et je lui ai demandé comment ça se passe dans le groupe. Il m'a dit bien, mais sauf que spirituellement, on n'est pas en accord. Donc il sentait en fait que dans le groupe, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Ce n'est pas le fait qu'il ne connaissait pas les gens. Moi, il y a des personnes que je ne connais pas. Mais quand on joue, on est en accord. Je ne les vois pas pendant longtemps. Mais quand on joue, il y a des personnes que je connais. Mais quand on joue, souvent on n'est pas du tout en accord. Et quand je dis accord, ce n'est pas un accord musical. Je parle d'un accord plus profond que ça. Et en fait, ça, c'est une perception que nous devons avoir partout où nous sommes. Les contrefaçons sont très fortes. Les gens vont positionner les choses en s'éloignant du standard, en mettant une façade. Et c'est pourquoi il faut que nous soyons attentifs. Il y a plein de contrefaçons qu'on peut avoir dans la maison de Dieu. Et donc nous, encore une fois, nous devons avoir du discernement. Nous devons avoir l'attention. Nous devons voir quelles sont ces contrefaçons. Alors, la première contrefaçon qu'on peut voir, on va voir quelques contrefaçons spirituelles. Et je ne sais pas s'il y a plein de questions, on peut... Surtout là où vous êtes fatigué, parce que ça vaut le coup de... On va peut-être voir quelques contrefaçons pour déjà éveiller notre esprit. Pour qu'on ne se perde pas, qu'on ne se trompe pas, comme le peuple s'est trompé, là où il y a un manque d'authenticité. Donc j'ai dit que s'il y a une authenticité spirituelle, on doit avoir une attitude identique, peu importe les environnements. Donc on doit pas être du genre, voilà, je ne sais pas, quand tu es dans le milieu de ton église, tu es un genre, quand tu sors au niveau du monde, c'est autre chose, quand tu vas dans d'autres églises, on ne te reconnaît pas. C'est pourquoi moi je ne comprends pas les personnes qui arrivent à se dire dans d'autres disent qu'ils sont invités, ils sont comme ça. Si j'ai un amour pour Christ, j'ai un amour pour Christ. Est-ce que j'ai besoin qu'on me dise, toi là, tu n'es pas invité?
Dis que non, ce que tu es, tu l'es. Donc, si tu as un zèle pour Christ, si Jésus arrivait, quelqu'un n'allait pas dire bon, on m'a juste invité ici. Moi, je vais d'abord comment ça va se passer. Si ça se passe bien. Non, non, il y avait quelque chose qui était dans le standard qu'on a le port tourné. C'est simple. Et c'est être authentique. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas dire clairement ce qu'elles sont, ce qu'elles pensent. Et ça, c'est un problème d'authenticité. Et je dis souvent à certaines personnes, ce qui sort de notre cœur est toujours droit. Mais c'est qu'entre l'instant, ça sort du cœur et ça arrive à la bouche. Le chemin parcouru, c'est souvent là que ça se déforme. Parce que le bébé, quand il a faim, il te dit j'ai faim. Mais nous, comme on évolue, on se dit ah oui, tu as faim. Oui, alors j'ai faim. Mais si je dis que j'ai faim, comment est-ce qu'elle peut prendre? Peut-être elle va penser que. Bon, je ne suis pas trop en forme. Donc, entre ce qu'on pense, ce qui sort là, entre l'instant, ça sort et ça arrive ici, il y a une déformation, c'est ça. Le caractère authentique, c'est quelqu'un qui dit clairement ce qu'il pense, c'est direct. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de déformer. Et là, c'est un problème d'authenticité. Quelqu'un qui ne sait pas dire clairement ce qu'il pense. Et pourquoi quand les gens souvent confessent le péché, tu as un problème avec quoi? Il y a un truc qui me dérange. Oui, c'est quoi? Tu n'arrives pas à savoir, tu n'arrives pas à te dire ce que c'est. Et moi, j'ai eu des personnes, je partageais un peu ça avec mon épouse une fois qu'on faisait un témoignage. J'ai une personne qui est venue me voir, une fille, qui se sentait très mal parce qu'elle avait un problème sexuel qui était très très fort. Et elle avait rencontré un homme et tout, c'était une soeur en plus. Donc elle se sentait très mal, et moi je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé. En fait elle ne voulait pas me dire ça clairement, mais je lui ai dit il faut que tu parles parce que ce qui est exposé, tu en es victorieux. Si tu n'exposes pas les choses, tu ne peux pas être victorieux. Tu vas parler, certains viennent souvent, va prier pour toi. Mais quand quelqu'un a un problème, le médecin ne guérit pas un problème qu'il ne connaît pas. Il faut que tu dises en fait que j'ai ça, on te donne ça, on ne te guérit pas par magie, ce n'est pas du fétichisme. Donc il faut que tu dises clairement que oui, ce qui s'est passé pour exposer, afin d'être victorieux. Le test de la victoire, c'est un test d'authenticité. Quelqu'un qui est victorieux, c'est quelqu'un qui vit de façon authentique. Mais si on est toujours dans les luttes, la même chose, c'est le cycle, là il y a un problème d'authenticité. Je ne parle pas uniquement de sincérité, je ne parle pas uniquement d'honnêteté, je parle d'authenticité par rapport à la vérité, c'est différent. De l'authenticité spirituelle. Donc il faut que le standard ne soit pas dégradé, il faut que nous soyons honnêtes. Dieu pourra nous reprocher, je crois qu'on pense souvent que Dieu va beaucoup nous reprocher nos chutes. Mais j'aime beaucoup le frère qui disait encore, qui m'avait encore dit que Dieu nous donne du bon sens, le Saint-Esprit nous donne du discernement. Quand quelqu'un disait chuter, il dit tu es dans la bonne position pour prier. Tu ne peux pas tomber plus bas dans là où tu es par terre, donc là tu es couché. Tu dois prier pour toi. Parce qu'en fait c'est vrai, Dieu, il y a un passage qui dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Tu peux tomber. Mais ce que Dieu peut te reprocher, c'est de ne pas avoir été authentique pour dire là. Et comme il nous disait toujours, les choses qu'on cache, ce n'est pas Dieu qu'on cache, parce que Dieu les connaît déjà. Mais en fait, c'est qu'on cache Dieu à nous-mêmes. Quand tu dissimules quelque chose, c'est pas toi que tu caches, parce que Dieu te connaît. Mais c'est la vie de Dieu que tu caches à toi-même. Bon, si je viens, je mets des choses comme ça, je me dis, ah, personne ne va me voir. Dieu me voit au travers de ça. Mais sauf que moi, je ne peux plus voir la lumière de Dieu, donc je m'emprisonne. C'est pourquoi, quand on parle de briser le voile, ça signifie être authentique. Et plus tu es authentique, plus en fait il y a des choses qui vont être libérées, surtout les choses qui sont récurrentes. Très souvent, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais été authentique. Une fois, il a parlé d'un truc qu'il a coupé une partie. Il a parlé d'un truc qu'il a coupé une partie. C'est comme si tu as une douleur, on a fermé le truc à moitié. Une autre partie est restée. Après, ça s'est encore ouvert. Tu reviens, on ferme à moitié. Après, ça s'ouvre encore, on ferme à moitié. On passe le temps à administrer des petits soins. La maladie ne guérit jamais. On guérit un peu, après ça s'ouvre, on guérit, ça s'ouvre, on guérit, ça s'ouvre. Pourtant, si tu avais été authentique, voilà, ce qui s'est passé, c'est clair. On a vu les magiciens qui venaient brûler leurs livres. Ils étaient authentiques, ils étaient honnêtes, ils étaient simples. Et la question, c'est que plus le temps passe, plus il y a une déformation entre ce qui sort du cœur et ce qui sort de la bouche. Donc, je reviens aux contrefaçons. Et on va terminer là. Il y a plusieurs contrefaçons. Là, on en a peut-être 5, 6, 7. Je vais en citer quelques-unes. Et on va être attentif dessus. La première contrefaçon spirituelle qu'on peut avoir, là où il y a un manque d'authenticité, c'est qu'on peut avoir une fausse conversion ou encore une fausse repentance. Est-ce que quelqu'un se souvient du texte qu'on a lu vendredi? Vendredi soir, lors de l'exaltation. De quoi parlait ce texte? Ah, vous avez oublié? Mais le barbecue, on s'en souvient, ça c'est sûr. Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste, oui, très bien. C'était quelle référence? Jean-Baptiste. Jean, non, c'est pas Jean. Matthieu. Matthieu 3, très bien. Donc on va revenir dans Matthieu 3.
Je vais relire rapidement ce qu'on a vu, mais on ne va pas s'arrêter là parce que... Hein? Très bonne surprise. Mais on va pas s'arrêter là. Dans Matthieu 3, à partir du premier verset. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors ici aussi on a une confession. Quand quelqu'un confesse, ce n'est pas que dans son cœur il se dit « Ah, j'ai un problème ». Confesser, ça sort. Donc là encore, il n'y avait pas de dissonance entre ce qui était dans leur cœur et ce qui était exprimé dans leur bouche. Déjà, ils avaient une expression authentique de la perception qu'ils avaient. Celui qui avait menti disait que j'avais menti, celui qui avait forniqué disait que « Ah, moi je... » Et c'est comme le publicain qui est dans le temple. Il dit « Seigneur, pardonne-moi parce que je suis, parce que je suis. » Écoutez à le pharisien qui dit « Je ne suis pas comme ce publicain. » Donc quelqu'un avait une confession authentique de sa situation devant la vérité de Dieu. Maintenant, où était la fausse conversion, où était la fausse repentance? C'est plus bas. On dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens. On a vu que ce sont des gens qui étaient dans le temple, qui sont sortis du temple, et les sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc la fausse repentance, ce sont des personnes qui déclarent des choses. Il n'y a pas de fruit. Parce qu'en réalité, le test de la réelle conversion, c'est qu'il y a un avant et un après. Ce n'est pas une amélioration, mais c'est qu'il y a une fracture avec une ancienne vie. On l'a vu vendredi. Le baptême, c'était la manifestation d'un ensevelissement de ce qu'on était, de ce qu'on est aujourd'hui. Ce n'était pas une perfection établie, mais c'était un standard de vie qui avait été inculqué à notre personne. Donc, il y avait déjà quelque chose qui s'était passé. Donc c'est pourquoi on voit du fruit. Et remarquez qu'il ne dit pas produisez des œuvres. Parce que les œuvres encore, c'est un peu comme quand les gens tapent la terre avec l'âge, parce que c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Donc il ne dit pas faites des choses qui vont faire, voilà, bon peut-être avant, tu as les gens qui allaient à l'église, toi tu n'allais pas, tu dis ok maintenant je suis converti. Je vais à l'église. Je commence plus à aller à l'église, je commence plus à revenir aux retraites. Pourtant le fond du fond, la haine pour le péché qui était enraciné, le péché enraciné n'a pas été déterré. Il est poussé à l'extérieur. C'est ça qui est en fait une fausse conversion. Parce qu'il n'y a pas eu de détournement réel de ce péché. Et pour comprendre cette illustration, c'est très simple. Dites-vous que la vraie repentance, c'est tourner le dos à quelque chose. Parce qu'il y a Dieu, il y a le péché. Donc si je me tourne vers le péché, je tourne le dos à Dieu. Et si je tourne le dos au péché, je me tourne vers Dieu. On peut être tourné vers Dieu et vers le péché en même temps. Et c'est ça la réelle repentance. C'est qu'on a tourné le dos à quelque chose. Et la question, c'est de savoir à qui. Donc les pharisiens et les sadducéens n'avaient pas tourné le dos à leur péché, à leur conduite. Donc ils vivaient comme ils étaient dans l'apparence, parce qu'ils étaient dans le temple. Donc parfois, c'est comme aujourd'hui des personnes qu'on peut décrire comme le chrétien moderne. On dit non, lui là, voilà le chrétien. Que lui, quand dimanche arrive bien ciré, il arrive dans le temple, il chante, il parle, il témoigne au nom de Jésus, il parle plus fort que tout le monde. Mais à côté, sa vie ne reflète pas ce qu'il dit. Sa vie a une dissonance entre sa vie et ce dont il parle. C'est pourquoi il disait aux pharisiens, ne vous contentez pas de dire, mais voyez qu'il y a un fossé entre ce que vous dites et votre conduite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repentance. En réalité, souvent certaines personnes vont dire, oui, mais bon, je ne suis pas parfait. J'entends souvent dire, la relation là, c'est vrai que ça n'était pas bien, mais au moins j'ai appris quelque chose. Donc demain, quand ça va bien, demain je vais plus faire la même erreur. Et lorsque j'avais une réponse comme ça, ce qui est venu dans mon esprit, c'est que dans la vie d'un enfant de Dieu, le péché n'est pas une école, le péché c'est un accident. Donc c'est sûr que si tu tombes du deuxième étage, tu vas apprendre quelque chose, mais il n'y a personne qui saute en disant plus je vais me casser, plus je vais apprendre. Donc, dans la conception que nous avons du péché, ça doit être quelque chose, si ça arrive, c'est que c'est un accident. C'est un écart de parcours. Ce n'est pas un standard de vie où tu vis comme ça, en te disant que tu as ce standard. Tu vas apprendre, demain tu seras différent, ça va te former, oui voilà, la relation ne vient pas plus, mais au moins, si je vois les garçons marionnettes demain, je peux savoir, si je vois les filles marionnettes, je peux savoir. Ce n'est pas une école, on est dans un apprentissage dans le péché. Le péché n'apprend rien. Tout ce que le péché fait, c'est qu'il détruit. Donc la réelle repentance, c'est qu'on a tourné le dos au péché
pour embrasser la sainteté de Dieu. Et on est en marche vers la sainteté, c'est-à-dire au fur et à mesure que le temps passe, on doit progresser. C'est ce qu'on appelle une sanctification. C'est pas je fais un pas et après j'en refais deux. D'avant, j'avais mes revues XX que j'avais là, je mettais à côté, j'ai avancé. Après 2 ans, je reviens, je reprends ce que j'ai appris. Non. C'est vraiment j'avance et je continue parce que je tourne le dos au péché. Donc quand je tourne le dos au péché, il y a une fracture. Mais la manifestation de ce que je suis est à un certain niveau, c'est embryonnaire. Mais plus le temps passe, plus la manifestation devient grande. Donc si on me voit 2 ans plus tard, on dit ah oui, j'avais des doutes. Mais là, c'est clair qu'il y a une fracture. Et plus le temps passe, plus ça doit, c'est pas on me voit 2 ans plus tard, on dit j'avais des doutes. Mais tout ont été confirmé. Tu as confirmé mes doutes. Non. Il faut qu'il y ait une fracture. Donc la première contrefaçon, c'est qu'on peut avoir une fausse conversion. On peut avoir un discours très très chrétien. On peut avoir des paroles chrétiennes, on peut lire la Bible, on peut écouter des vidéos sur YouTube, on peut prier, mais être complètement séparé de Dieu. Donc c'est pourquoi il faut passer par ce qu'on appelle une réelle conversion, une réelle repentance. Et c'est un moment où Dieu agit à nous. Ce n'est pas qu'on fait des choses, mais Dieu vient et nous sauve. Ça c'est la première contrefaçon. Amen. La deuxième contrefaçon, elle suit un peu la première. C'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle aussi des faux frères. Donc, s'il y a des personnes qui ne sont pas converties, c'est ce qu'on appelle les faux frères. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 11, les versets 26 à 27? 2 Corinthiens 11, je pense que c'est ça la référence. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, 26 à 27. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Amen. L'apôtre parle de ce qu'on appelle les faux frères. Donc là encore, comme je dis, un faux billet, c'est un billet qui n'est pas authentique. Donc c'est les personnes qui ne sont pas de façon authentique. Les enfants de Dieu. Donc ce ne sont pas des frères, ce sont des faux frères. On va dire, oh mon frère, oh ma soeur. Mais derrière, comment j'ai l'impression que se dit. Et moi j'expliquais souvent ça, et c'est un moment dans notre foi, ça peut nous marquer, c'est que très souvent ces faux frères-là c'est souvent des gens qui disent que tu en fais trop quand même. Voilà, est-ce que tu n'exagères pas quand même dans ton. Voilà, c'est. Essaye quand même de modérer, tu es trop, et j'aime bien le message, je disais, si Paul était là aujourd'hui, quand tout le monde lui envoie des messages, il dit, calme-toi, tu es trop zélé, tu en fais trop, tu vas prêcher ici, tu vas prêcher là, non, on est au 21e siècle, pose-toi. Maintenant, si tu es dans une église, les gens viennent, tu as les offrandes, c'est tranquille. Tu vas te casser la tête à monter, descendre, aller prêcher. Non, maintenant, on est au 21e siècle, c'est cool maintenant. Donc, il y a des faux messages qu'on peut avoir. Et donc, très souvent, ces personnes ils disent va plus loin. Ils disent tu en fais trop. Et souvent, ça peut te faire tilt. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas affermi? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est en Christ? Parce que l'apôtre dit qu'il était en péril parmi les faux frères. Des gens qui voulaient lui casser les pieds, lui dire mais toi, tu vas trop loin. Et c'est ça, le faux frère, c'est quelqu'un qui peut se dire frère, mais quand tu regardes le standard qu'il communique en toi, c'est pas quelqu'un qui t'encourage à aller plus loin avec Christ. Mais il te décourage pour te faire venir là où il est. Parce que quelqu'un qui aime Christ, il peut reconnaître, il peut dire, bon, toi là, tu es plus loin que moi, mais va, moi je vais te suivre aussi. Il te dit, bah, non, viens me retrouver là où on est, viens à mon niveau. Et c'est ça le faux frère, c'est que tu vas voir quelqu'un qui va chercher à te pousser. Il va chercher en fait à te pousser vers l'arrêt. Là, ça doit te permettre de te poser la question, est-ce que je marche avec une relation qui m'aide à progresser? Est-ce que je marche avec une relation qui va me propulser? Je marche avec une relation qui va me faire rétrograder. Et très souvent, on ne se rend pas compte de ça. Tout ce qu'on voit autour de nous, on dit c'est un frère, c'est une sœur. On va commencer à discuter 2 ou 3 fois. Ça fait, tu as lu ta Bible. Allez, on va la télé, on va jouer. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Les frères qui ne parlent jamais de ce qui les unit, ils parlent de tout. Mais jamais de la parole, jamais du Seigneur. On dit on est frères, on vient, on se voit. Et tout ce qu'on fait, c'est comme si on n'était pas du tout dans la foi. Tout ce qu'on fait, c'est autre chose. Et tu te dis, mais c'est un frère. Peut-être c'est un frère, mais ça vaut le coup de se poser la question. La question de l'authenticité de la foi, ce n'est pas une question de jugement, mais c'est une question vraiment de vérité, de discernement. Il faut pouvoir savoir où on est, il faut pouvoir savoir aussi les personnes autour de nous, où ils sont. On va dire, oui, lui, quand même, c'est une relation, il faut que on parlait de relation profonde, que je construise, parce que je vois ce que ça bâtit.
il faut que moi j'arrive aussi à savoir, pas juste on m'envoie, je pars, tout ce qu'on dit, je viens, je m'assieds, je fais. Et après, avec du recul, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, il y a une attention particulière à avoir par rapport à ça. On continue. Je vais accélérer pour les points qui restent. Donc, on peut voir un autre point aussi, et on va lire dans Jean 4, verset 24. Je crois qu'on connaît bien ce passage-là. C'est tous ceux qui font la loi. Question 1 quiz. Combien de points? Jean 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux lire les versets 23 et 24, s'il te plaît? Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc si on parle de vrais adorateurs, ça signifie qu'il y a donc des faux adorateurs. Et il dit que les vrais adorateurs, ils ont 3 critères ici. Il dit la première chose, c'est qu'ils adorent le Père. Parce qu'il y a des gens, et puis surtout qu'adorer, c'est pas chanter. Mais souvent on comprend ça comme chanter. Il y a des gens, lorsqu'ils chantent, ils adorent leurs problèmes. En 80% du chant, tous les malheurs du gars, et à la fin, tu as Jésus m'a sauvé. Bon, il peut parler de ses malheurs, mais quand tu regardes le focus, il faut que le focus soit une adoration à Dieu. La première chose, c'est qu'ils adorent le Père. La deuxième chose, c'est un esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est émotionnel. L'émotion peut être là, mais l'essence même de ce qui est fait dans l'adoration, ce n'est pas une émotion. Et ce que j'explique souvent, c'est comme des escaliers, comme des plats. Donc le courant coupe de l'esprit, ça descend sur ton âme et après. Ce n'est pas dans l'autre sens. Parce que vous remarquerez dans l'autre sens, le niveau bas de l'escalier ne joue pas sur le niveau haut. Donc c'est-à-dire ton corps, à la base, ne peut avoir l'influence qu'il faut sur ton âme. Et ton âme peut agir sur ton corps. Clairement. Et de la même manière, l'esprit doit aussi agir sur tes émotions. Et l'esprit peut agir sur tes émotions. Lorsqu'on dit qu'ils adorent en esprit, c'est pour dire que dans l'adoration, qui est ici la révérence qu'ils ont à Dieu, c'est pas chanter. La révérence qu'ils ont à Dieu, c'est spirituel. C'est-à-dire c'est une adoration qui est spirituelle. C'est pas une adoration sensuelle, c'est pas une adoration émotionnelle, c'est pas intellectuel, c'est pas physique, c'est spirituel. Deuxième chose, c'est dans la vérité, donc c'est authentique. Parce que l'esprit est l'esprit de vérité. Et donc Jésus dit après que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. On peut avoir quelque chose qui est très très apparent, c'est remarqué, ce qui se passe dans le peuple, dans le cas du peuple, c'est du brouillon, on fait du brouillon en disant oui, voilà, Dieu est là et tout et tout. Mais c'est pas parce qu'on le dit qu'il est là. Il faut que notre vie soit en accord avec ce qu'on est en train de dire. Et c'est ça un critère d'authenticité. Moi, par exemple, si je dois prendre le micro, je parle de musique, je ne peux pas chanter quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que je vis. C'est que je ne suis pas authentique. Parce que là, en fait, lorsqu'on parle d'authenticité, ce n'est pas quelque chose qu'on déclare par la voix. C'est quelque chose qu'on vit. Il faut être authentique. Si tu déclares par la foi, dis que je déclare par la foi. Ne dis pas que je fais ça. Parce que si tu dis je fais ça, il y a un problème. Moi, je ne peux pas dire que je fais quelque chose que je ne fais pas. N'est-ce pas que c'est grave? Voilà. C'est ça, l'authenticité, le vrai adorateur, c'est celui qui adore le Père par l'esprit et en vérité. Donc c'est un aspect d'authenticité. Le quatrième point qu'on va voir, on va lire dans Deutéronome chapitre 18, les versets 20 à 22. Est-ce que quelqu'un peut lire? Comment 18, 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel n'aura point dit, que l'Éternel n'aura point dit. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. C'est pas audace que le prophète aura dit. Il n'est pas peur. Amen. Et le prophète hyper audacieux. Parce que voilà, même si ce n'est pas ce que Dieu a dit, on va forcer. Alors ici, il parle des faux prophètes. Et il explique que le faux prophète, à la base, c'est quelqu'un qui parle par audace, mais ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'à la base, la prophétie, même si ça ne se résume pas à ça, on dit que la prophétie, c'est dire quelque chose de la part de Dieu.
Et quand moi je lis aujourd'hui, je lis la vie, je ne comprends pas comment aujourd'hui quelqu'un peut se déclarer prophète. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour celui qui fait ça parce que quand je vois la densité du fardeau que le prophète avait, c'est un peu une parole, mais c'est un cas de vie. Regardez Jean-Baptiste. Et si vous regardez les prophètes, vous voyez leur standard de vie. Ce n'est pas juste le fait qu'ils parlent. Les prophètes avaient un standard de vie. Aucun prophète n'est courageux dans la joie de dire que je suis prophète. Parce qu'il a un standard de vie qu'il porte sur sa personne. Il ne se déclare pas. Allez, moi je suis le... Il y a quelque chose qui va avec. Et le prophète en lui-même porte un standard de vie. Il porte une qualité de vie. C'est ce qui fait que sa parole a une puissance, en accord avec ce que Dieu dit. Parce que ça vient en accord avec le standard de Dieu. Et parce que ça vient dans cet accord-là. Ce qu'il dit, c'est puissant. Le prophète, effectivement, porte quelque chose. Mais parce qu'il porte une qualité. On va passer dessus. Je ne sais pas s'il y a des prophètes ici. Je ne veux pas choquer les prophètes dans la salle. Mais c'est ce qu'on attire notre attention. Non, ce que quoi attire notre attention, c'est qu'effectivement, dans les ministères, la plupart, et les apôtres qui parlent du ministère d'apôtres, on va le lire, ça rentre un peu dans des points que nous avons vus après. Nous allons voir après. 2 Corinthiens 11. Si quelqu'un peut lire les versets 4 à 6, et notre personne lit les versets 13 à 15. Donc, on va terminer. 2 Corinthiens 11, 4 à 6. Si quelqu'un vient vous annoncer avec la Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. J'estime cependant n'être en rien inférieur à ces superbes apôtres. Je ne suis peut-être pas un prédicateur, mais je sais au moins de quoi je parle. Nous vous en avons donné la preuve à tous égards et en toutes circonstances. Merci. 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Donc l'apôtre ici explique qu'il y a des faux apôtres qui se déguisent, qui prennent un déguisement d'apôtre, mais au fond n'ont pas la vie et le standard de l'apôtre. Et si vous regardez à quoi exposer un apôtre, vous vous rendez compte que ce n'est pas du luxe. Moi je ne sais pas comment les gens font aujourd'hui pour être de Dieu. Parce qu'à la base, les appels tels que Dieu définit, et j'avais fait un enseignement dessus, c'est qu'à la base Dieu t'appelle sur où tu ne veux pas aller. C'est-à-dire quelque chose en toi. C'est pas un truc que tu prends de gaieté de cœur, tu sautes, tu es heureux. Certes, il y a une attirance pour cela, mais il y a aussi une résistance en toi. Typiquement, si vous prenez le cas du prophète Jonas, la plupart des prophètes, vous prenez Ézéchiel, quand cette personne, Moïse, vous sentez, il veut y aller, mais vous sentez aussi la résistance, vous sentez l'incapacité, vous sentez le poids, la densité. Ce qu'il doit faire, Moïse dit, qui suis-je? Moïse avait ce fardeau, mais il dit, qui suis-je? Moïse sent la densité de ce qu'il doit faire. Il mesure l'exigence que ça apporte. Et il se dit, moi, qui suis-je pour le faire? Et l'apôtre qui disait que certaines personnes s'estimaient apôtres, super apôtres, estimaient avoir des capacités oratoires, etc. Il voulait attirer l'attention des Corinthiens en disant, je ne suis pas inférieur à cette personne, mais pour certaines raisons, j'ai jugé bon de ne pas vous exposer à ça, à ça, à ça. Mais vous faites attention à ce que vous écoutez. Parce que même Satan se déguise en ange de lumière, ne vous laissez pas attraper par tout ce que vous entendez, parce que il y a des contrefaçons qui sont multiples. Donc nous aussi, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants sur ce qu'on écoute, sur ce qui nous disait dit, sur plein de choses, parce qu'il y a plusieurs contrefaçons. Il y a un autre point dont je n'ai pas parlé, et c'est un peu vu dans le 1 Samuel, c'est qu'il y a des faux sacrificateurs aussi, ou des personnes, des sacrificateurs qui sont hors de ce que Dieu veut. Donc si vous lisez les chapitres 2 et 3, et Samuel, lorsqu'on parle de ses deux fils, ce sont des personnes qui venaient piquer dans le sacrifice, parce que le sacrificateur, il doit aider à offrir des sacrifices. Et une certaine part du sacrifice lui est revenue. On dit que le sacrificateur mange une certaine part, mais eux, ils faisaient les choses dans le mauvais ordre, c'est-à-dire, c'était comme leur repas. Donc quand les gens venaient offrir leur sacrifice, ils venaient piquer. Et là, ils ont profané en fait un standard que Dieu avait donné. Clairement. C'est pourquoi vous voyez après ces personnes sont là. Quelqu'un qui comprend ça, comprend que dans le service de Dieu, ce n'est pas un jeu. Il y a une exigence forte que Dieu a sur la vie. Prenez le cas de Moïse. Moi, je dis très souvent,
Moïse, parce qu'il était à un niveau, un standard, une ligne de conduite très précise, quand il s'est écarté de la ligne de conduite, le message était clair. Moïse n'est pas entré en telle commise. Ce n'était pas de la méchanceté, c'est que le standard il était tellement fort pour lui, où il était, qu'il y a des choses que Dieu ne pouvait pas permettre, que lui il se permette. C'est pourquoi il a recadré en disant, parce que ceci s'est passé, voici ce qui arrivera. La ligne de conduite de celui qui sert Dieu, avec un appel de Dieu, qui ne sert pas avec sa volonté, et qui le réalise. Quelque chose qui pèse. Et lorsqu'on dit que la gloire de Dieu, le mot grec en fait, gloire, c'est kabot justement, c'est pourquoi on dit kabot. Et kabot, c'est le poids. Donc c'est une densité. C'est pas quand tu marches, on dit souvent, parfois d'avoir que tu es lourd, quand tu es un peu d'âge. C'est pas cette lourdeur. Mais c'est que dans ton cœur, il y a une densité. Quand tu passes, il y a une densité, quelqu'un voit. Et c'est ça qu'on appelle la gloire, quelque chose qui pèse sur toi. Et ça pèse sur toi parce que Dieu le pose, mais aussi parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui pèse. Et tous ceux qui sont dans la gloire de Dieu, ce n'est pas des gens qui ont porté les Bibles, des gens qui disent, oh voilà, tu es un grand serviteur, mais dans leur cœur, il y a quelque chose qui pesait. Tous. Moïse qui a dit, fais-moi voir ta gloire, quand le peuple pêche, personne ne dit à Moïse, monte sur la montagne. Et Moïse, dans son cœur, il avait un fardeau. Il montait là-bas 40 jours. Coupé de tout. Et il est en train d'intercéder. Avant, il était déjà là 40 jours. Et après, il remonte 40 jours. Donc, pour Moïse, ce n'était pas un luxe. Moïse avait quelque chose dans son vie qui disait, va, qu'est-ce que tu as fait? Et là, c'était l'authenticité de l'appel, c'était l'authenticité du service. Ce n'était pas une façade, ce n'était pas une tromperie, ce n'était pas un trafic. Mais c'était ce que Dieu voulait. Donc, on a vu que l'authenticité, c'est l'élimination des dissonances entre ce que Dieu veut et ce que nous sommes. On a vu que c'est important que nous soyons authentiques en tout temps. On a vu des contrefaçons spirituelles d'authenticité, qu'il y a des fausses conversions, qu'il y a des faux frères, qu'il y a des faux sacrificateurs, qu'il y a des faux ministres, qu'il y a des faux serviteurs, qu'il y a des faux prophètes, qu'il y a des faux apôtres, qu'il y a des faux adorateurs aussi. Donc, il y a plein de choses. Et ce que je peux dire qui aide aussi dans l'authenticité, je dis en fait, c'est que ce qui sort de notre bouche doit être en accord. Parce que il y a plusieurs niveaux d'authenticité. Des éléments qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on se situe. C'est que ce que l'on dit doit être en accord avec ce que l'on est. C'est-à-dire qu'on est en accord avec soi-même. Ensuite, ce que les autres disent de nous doit aussi pouvoir être en accord avec ce que l'on est. Parce que très souvent, je suis comme ça. Et tout le monde dit non, lui il n'est pas comme ça. Alors aussi il y a un désaccord et là il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a deux sons de cloche entre ce que tout le monde dit et ce que moi je dis. Et si on n'arrive pas déjà à être en accord avec soi-même, on peut être à cet état parce que s'il n'y a pas un niveau d'honnêteté minimal, ce qui est dit à l'extérieur, même si c'est juste, on va l'écarter. C'est pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ok. Et donc le niveau qui est réellement l'authenticité qu'on appelle le sens spirituel, c'est qu'il n'y a pas de dissonance entre ce que Dieu dit et ce que nous sommes. Et je dirais que pour travailler l'authenticité, c'est important d'avoir aussi ce standard-là. Et je parle du mot standard. Quand j'ai reçu cet enseignement, je me suis rendu compte que c'était un mot qu'on utilisait déjà. Parce que dans le poste que j'occupe aujourd'hui dans la vie professionnelle, on a ce qu'on appelle des standards d'équipe. Donc dans les standards d'équipe, on a des standards, c'est-à-dire une façon de vivre, une ligne de conduite qu'on doit suivre dans l'équipe. Et c'est un cas d'authenticité. On dit par exemple que toute personne se donne le droit de savoir pourquoi X, Y, Z est de mauvaise humeur aujourd'hui. C'est-à-dire des questions très claires. En fait, on ne cache pas les choses parce qu'on veut évoluer dans un cas d'authenticité. Par exemple, quand je dois parler au bureau parce qu'il y a des démarches administratives à faire pour ma maison, ou je ne sais pas, par rapport à mon épouse, par rapport à quoi que ce soit, mes collègues savent. Quand mon collègue il arrive au travail, il est fatigué, il n'a pas bien dormi et tout le monde sait. Donc en fait, chacun sait ce que tout le monde vit. Et s'il y a un souci, on sait en fait qu'il y a un souci peut-être aujourd'hui parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Donc c'est un cas d'authenticité. Et il y a des questions sur lesquelles, moi j'étais surpris quand on a parlé de ça parce que j'ai trouvé surprenant que les gens qui sont dans un milieu professionnel se disent qu'en fait on va définir dans nos standards qu'on se donne le droit de demander des choses à l'autre, même si ça peut être personnel, parce qu'on veut fonctionner dans ce cadre. Moi j'étais surpris parce que je n'ai jamais vu ça. Et donc on a défini un cadre où on fonctionne comme ça, on a des standards et il faut qu'on respecte cette ligne de conduite. C'est un exemple. Et vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses que certaines personnes vont partager, que d'autres, je vois souvent parmi les frères, on dit c'est privé. On dit c'est privé. Non, pour moi, je vois les personnes qui partagent des choses très simplement et la plupart ne sont pas croyants. Mais je me dis, et comme j'avais déjà dit à certaines personnes, il y a des non-croyants qui ont plus de qualité que de croyants.
Bon, c'est pas le sujet. Et en fait, il partage des choses très simplement et c'est un cadre d'authenticité. Et dans ce cadre-là, c'est un cadre aussi très clair. Plus on a un cadre d'authenticité, plus on peut partager des messages comme celui de la parole. Parce que souvent, j'entends une question, on dit oui, comment est-ce que je peux faire pour témoigner de Christ autour de moi? Et moi, je dis très souvent, le plus important pour témoigner, c'est là qu'il faut commencer à être authentique. Par exemple, quand tu as fait quoi de ton week-end, tu dis tout sauf que tu es allé au culte. Après, tu te dis, je n'ai pas d'occasion pour parler de Christ. Tu reviens d'un week-end en maison et tu étais où? Tu étais en week-end. On faisait quoi? On était avec des amis. C'était quoi le week-end? On a fait plein de choses. Barbecue et tout. Tu n'arrives pas à sortir. Même ce que tu... Quand je vois le cas de Jésus, si on prenait Jésus, on disait Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, j'ai prêché ici. On a guéri des malades là-bas. On disait, ah oui, c'était quoi le message? Il allait témoigner. C'est bon de ce qu'il a dit. Ça allait être naturel. Donc, les gens, c'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est d'être authentique. Et l'astuce, c'est d'avoir une profondeur. Parce que si toute ta semaine, c'est creuse, que lui, tu as fait quoi? J'étais à la plage, il y avait des jolis garçons, il y avait des jolies filles. Ah oui, nous, on était à la plage, ici, on a fait ça. Donc, vos sujets, ça va tourner autour de la même chose parce qu'au fond, il n'y a pas de fond. Et donc, plus on est dans l'authenticité, plus il y a les dissonances qui disparaissent, plus il y a une densité, c'est-à-dire il y a une profondeur. Si j'ai une profondeur avec Dieu, qu'on me pose la question que je suis authentique, ça sort. J'ai pas besoin, je me souviens une fois j'étais à table avec des collègues et j'ai même, on parlait de rien. Moi j'étais en train de manger, j'avais acheté, je crois que c'était un McDo, un truc comme ça. Je m'allais tranquillement. Et un collègue qui me posait la question parce que j'allais me marier, il me dit oui, voilà, ça va se passer comment, vous allez faire quoi comme mariage? Je répondais. Et après il me dit, ah oui, donc voilà, vous mariez. J'ai dit oui, il dit non, ça c'est vous avez fait le choix de ne pas consommer, de ne pas avoir de rapport entre le mariage et tout. Et là, subitement, lorsqu'il a dit ça, tout le monde dans la salle s'est devenu très calme. J'étais très mal à l'aise. Et en fait, moi je répondais à ces questions. J'étais en train de. C'est pas que je me suis dit non, il faut que je parle à ce collègue de ça. Sans calcul, donc je répondais seulement à ces questions par rapport à ce qu'il posait. Et là, à ce moment, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qu'il avait dit qui a percuté tout le monde. C'est que la plupart, dans leur attitude, ils n'étaient pas à l'aise avec leur situation conjugale. Clairement, à l'écoute de ça, quelque chose s'est passé, et c'était un moment qui parlait, moi je devais répondre. Et lui, il posait des questions. Quelque chose s'est passé, et là, tout le monde s'est dit, ah, il y a quelque chose. Et ça, en fait, c'est que lorsqu'on est authentique, et certaines personnes vont dire, c'est vrai, moi je suis pas à un niveau avancé avec Dieu, c'est un peu comme je prends une maison, la maison peut être très sale, et il y a peut-être un petit coin qui est propre, mais le problème c'est que, quand on dit ça, même le petit coin qui est propre, on ne montre pas. On montre tout l'autre aspect qui est sale, donc on dit oui, voilà, mais si on est authentique, on va dire oui, c'est sale. Moi, il y a un collègue qui me disait, oui, toi tu n'es jamais stressé. J'ai dit, oui, j'apprends la confiance en Dieu, mais j'ai ma confiance en Dieu. Donc, c'est pas que c'est parfait, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a amené à changer. Donc, c'est authentique. Moi, je lui dis la vérité. Je ne cherche pas à lui dire quelque chose que, oui, voilà, fais ceci, fais cela. Donc, il y a Dieu, passe par ici, couche-toi comme ça, mets ta main, je vais prier sur ta tête. Non, il faut être authentique, il faut dire vraiment les choses qu'on pense. C'est toi, je disais, il faut sortir des sentiers battus. Et c'est quand on est authentique, plus on est profond, plus il y aura la puissance, les choses vont changer. Et je trouve que c'est fort. Moi, l'une des personnes avec qui j'ai des partages les plus spirituels aujourd'hui, c'est un collègue qui est un frère. Je l'ai connu comme collègue, qui était un frère. Justement, c'est par lui que j'ai connu le frère, je disais, qui nous a donné certains enseignements dont je parle très souvent là. Et c'est un collègue, donc c'était pas calculé, je l'ai vu une fois. Et on a eu des partages très, à l'Union, ça s'est comme ça, on rendait grâce. Moi, ce qui m'a déjà marqué, c'était en 2014, c'est que lui, j'étais assis au milieu, on était assis comme ça à la cantine, un Français, et il rend grâce comme ça devant tout le monde. Moi, je dis, mince. Il se pose pas des questions quand il se dit, ah, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Aujourd'hui, moi, quand je prie, je rends grâce. Et parfois, chez mes collègues, je dis, non, j'ai foi, je rends grâce. Et je rends grâce. Et après, on continue à discuter, c'est simple. Ce n'est plus, oui, il faut que, mais au début, quand je l'ai vu, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Et en plus, j'ai dit un Français. Pour moi, les Français sont comme ça. J'ai vu un Français qui est simple, qui est authentique. Et c'est là que je me suis dit, ah, on a eu des partages et c'était édifiant. Non. Et le caractère d'authenticité, c'est très fort. Parce qu'on n'a peut-être pas tous le même niveau dans notre marche avec Dieu, mais on a quelque chose. Si on est chrétien, il y a déjà quelque chose. Et ce quelque chose-là, sans authenticité, ça ne va pas se voir. On va voir tous les mauvais aspects de notre caractère, mais le petit quelque chose, on va le cacher. Maintenant, ce que des gens souvent peur, c'est que lorsqu'il va être authentique, on va voir tous les mauvais côtés. C'est aussi vrai. Si tu es authentique, on va voir tous tes mauvais côtés. Parce que quand tu vas parler de ce que tu fais, tout ce que tu fais mal va être dit. Mais ce que tu dois pouvoir te dire, c'est que même s'il y a des choses que je fais mal, je peux les corriger. Moi, je dis souvent, et il y a quelqu'un qui me dit, elle était très mal à l'aise, il disait, oui, mais tout le monde va savoir ce que je fais. Je lui ai dit, prends deux personnes. Un qui a un gros bit, qui porte toujours des boubous amples, et un autre qui a un gros bit, qui porte des trucs slim. Qui va corriger son bit vite?
Il dit celui qui porte les fesses. Parce que ça va se voir, on lui dit non, pas là. Il faut que ça change, c'est ça. C'est quand tu veux être authentique, tu te dis, ah oui, quand même, il y a ça. Tu as corrigé petit à petit, ça va. Et c'est une attitude. C'est une attitude qu'il faut avoir. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, on a besoin de revenir à quelque chose d'authentique et de simple. Parce que le pasteur parlait d'une évangélisation relationnelle. Moi, j'ai du mal à comprendre comment un enfant n'a pas d'influence dans le relationnel. Parce que je trouve que c'est le caractère le plus simple. Le gars que tu croises dans la rue, il peut ne pas te connaître parce qu'il dit lui, c'est qui vient me parler. Mais celui qui est avec toi tous les jours, celui avec qui tu manges à midi, il voit quand même ta vie. Donc, si tu es assidu, si tu as un standard de vie, il voit le standard que tu reflètes. Si tu as le cœur dans l'amour, tu es attentionné vis-à-vis des autres, il voit. Bon, si c'est un je m'en fous, il voit aussi. Mais si vraiment le standard de vie grandit, lui doit le voir et ça doit l'impacter. C'est pourquoi je disais, nous, on a besoin de revenir au standard de Christ de façon très claire, très profonde. Et si ce standard est établi dans notre vie, quelque chose va se passer où on n'aura pas besoin de faire des efforts. Il n'y aura pas d'astuces, mystères pour faire les choses, mais les choses vont se faire naturellement. Parce que quand je regarde la vie de Jésus, je regarde la vie de l'apôtre Paul et beaucoup d'autres exemples, je me rends compte que tout ce qui faisait la différence, c'était la vie. Jésus dit, je suis le chemin. On commence en chemin. On est en chemin, on est tous en chemin. On ne s'arrête jamais. Mais Jésus dit, ce chemin, je suis la vérité. C'est-à-dire que si tu prends ce chemin, un moment, il y a quelque chose qui se passe très clairement. La vérité de la parole, est-ce que je l'embrasse? Et quand tu embrasses, la parole, c'est une épée. Ça va te tailler bien. Ça va couper ce qui n'est pas bon. Et après, quand tu vas traverser, derrière, tu as la vie. Et la vie, c'est quelque chose d'autres commencent à voir aussi. Parce que tu peux être en chemin, ils ne voient pas. Parce que la manifestation de la vie n'est pas encore là. Et entre il y a la vérité. La vérité, c'est vraiment ça. Un caractère authentique de ce qui est. Quand ça commence à sortir, c'est souvent dit, ah, là, il y a quelque chose de différent. C'est des personnes qui me disent, tu es un vrai chrétien. Moi, je ne comprends pas comment on peut dire que tu es un vrai chrétien. Parce que toi, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Mais je comprends que dans leur pensée, ils ont des chrétiens qui m'attendent. Moi, je dis, toi, tu es un vrai chrétien. Il n'y a pas de vrai chrétien. Mais je comprends dans sa pensée, surtout au Cameroun, tu as vu plein de gens qui ont dit, je suis un chrétien. Mais sauf que, pourtant, moi, je ne disais même pas que je suis un chrétien. Je disais même pas ça, mais en fait, c'est vrai que tu es un vrai chrétien. Elle a vu quand même une différence. Et je crois que les gens ne le disent pas, mais beaucoup de gens le voient. Beaucoup de gens le voient, c'est pourquoi le travail qu'on fait souvent, comme disait Jean-Baptiste, il ne s'est pas mis quelque part à vouloir faire de la pub. C'est que Jean-Baptiste avait un standard. Et le reste a suivi. Le travail qu'on fait souvent à vouloir pousser les personnes, on devrait plutôt passer ce temps nous-mêmes à creuser ce que Dieu veut qu'on creuse pour grandir, pour progresser et être en mouvement. Et le reste suivra. Amen. Je vais vous dormir déjà donc. Je vois des petits yeux là. En plus, il est 11h30. Donc, j'ai pris des exemples quand même, avant que Nelly ne me dise si tu as des exemples pratiques. J'ai pris quand même quelques exemples rapidement pour que ça puisse aider. Je ne sais pas si vous avez besoin d'éclaircissements sur un des sujets que j'ai abordé. Sinon, on va passer à la suite. C'est clair? Ok. Donc, la prière, c'est vraiment que si nous sommes 25 au sorti, on puisse avoir 25 chrétiens authentiques. Et voilà, que si on dit non, moi je ne sais pas c'est quoi les chrétiens, je dis non, lui là, c'est un chrétien authentique, je peux t'envoyer là-bas parce qu'il reflète quelque chose. Et ce matin, le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur. Quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ça le chrétien authentique, c'est que quelqu'un qui a vu Paul, je dis non, si tu vois Paul et tu n'as pas vu Dieu, je ne sais pas ce que tu dis. Parce que lui là, il y a quelque chose en lui qui est la maturité. Le thème de cette année pour Echo, c'est Fils, lève-toi. Et dans la pensée du Fils, c'est que celui qui a vu le Fils doit avoir vu le Père. Parce que le Fils, on dit tel Père, tel Fils. Le Fils a quelque chose en fait qui est du Père, qui doit ressortir. Donc si nous voulons être authentiques, nous allons avoir cette attitude-là. Je vais juste prier, et si ceux qui veulent vont se lever, on va prier par rapport à l'authenticité du chrétien. On va dire, Seigneur, voilà, je comprends que j'ai besoin de bouger de ma position, je comprends que j'ai besoin d'être un chrétien authentique.